Venir là-dessus. Enfin, les doctrines qui sont enseignées dans ce livre de Daniel. Le livre de Daniel parle de la dépravation de l'être humain, qui a besoin du Dieu de cet univers. Sinon, il est perdu à jamais. Sans l'aide de Dieu, sans l'aide, la grâce de l'Esprit Saint, de Jésus-Christ, nous ne pouvons nouer une relation avec le Dieu de cet univers. Parce que nous sommes condamnés, a priori, par notre nature pécheresse. Et seuls ceux qui sont conscients qu'ils ne peuvent pas de leur propre travail ou de leurs propres œuvres entrer au paradis. De reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu, du vrai Dieu de cet univers. Si vous êtes musulman, témoin de Jéhovah, branamis, athée, etc., mormon, hindou, je rappelle que vous avez besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Parce que vous êtes là pour un temps dans cet univers. Et si vous ne connaissez pas le vrai Dieu, si vous ne l'acceptez pas comme votre sauveur, il vous dit que vous serez séparés de lui. Voilà pourquoi nous insistons la dépravation de l'être humain que Daniel nous rappelle dans ce livre. C'est une doctrine que nous allons présenter au cours de ces vidéos. Une autre doctrine sur laquelle nous reviendrons, la souveraineté de Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut, parce qu'il est le maître de cet univers. Il peut choisir de vous mettre dans une situation que vous n'aimez pas forcément, mais parce qu'il est souverain, parce qu'il a un plan pour vous, pas pour vous faire souffrir, mais parce qu'il a un plan pour vous, pour votre vie. Donc, ayez confiance en l'Éternel. Il est souverain. Beaucoup s'attendaient, je parle des États-Unis par exemple, à ce que Kamala Harris, par exemple, remporte les élections ici aux États-Unis. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, parce qu'il est souverain. C'est lui qui permet que des choses se passent selon son dessein. Et voilà pourquoi nous devons porter notre foi en lui, parce qu'il est souverain. C'est lui qui décide du cours de l'histoire. Les hommes ont le libre arbitre, mais c'est lui qui décide en dernier ressort. Amen. Donc cette doctrine de la souveraineté de Dieu est extrêmement importante. Et Daniel, dans ses chapitres, revient sur ces aspects-là. L'omniscience de Dieu, avec les prophéties qui sont annoncées. Il a une connaissance à l'avance, une préséance si vous voulez, qui lui permet de savoir ce qui va se passer des centaines et des centaines d'années à l'avance. C'est une doctrine importante du christianisme. Nous allons également revenir sur la résurrection des morts. Le livre de Daniel traite de cela. Nous serons tous ressuscités. La question qui se pose est de savoir, allez-vous ressusciter pour la vie ou ressusciter pour être jugé et séparé de Dieu pour l'éternité? Le livre de Daniel revient dessus. Le chapitre 12 et d'autres chapitres font référence à ça. Il y a une résurrection des morts. Voilà pourquoi il est important, la vie que nous menons sur cette terre. Est-ce que c'est une vie de soumission à Dieu, notre Sauveur, ou de rébellion contre le Sauveur de cet univers, qui est autre que Jésus-Christ, le Dieu suprême de cet univers, je le rappelle. Il n'a pas été créé, il a été
Dieu de toute éternité. Voilà ce qu'il nous dit. De porter notre confiance, notre foi en lui. Amen. Nous allons revenir sur, je dirais, la démonologie. L'étude des démons, des esprits, je dirais, des anges, donc ce qu'on appelle la démonologie, cette bataille spirituelle qui a lieu dans notre univers et à laquelle nous n'avons pas toujours conscience, ou nous ne savons pas toujours. Nous allons revenir là-dessus. D'accord? Etc. Donc un certain nombre de doctrines sur lesquelles nous reviendrons au cours de l'enseignement du livre de Daniel.